Non, en fait, j'essaie de faire Luis Suarez dans l'avion. Et oui, les gars, salut à tous les supporters de l'AS Monaco. J'espère que vous allez bien. Tous les supporters de l'équipe de France, vous êtes les bienvenus. Suarez et Neymar ont pris l'avion, mais quelle journée magnifique. Malgré que j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait vraiment nous bouffer quelqu'un. On est passé à ça, les gars, de se faire bouffer par Luis Suarez. Vous l'avez vu vers la fin, parce qu'il faut savoir qu'avec Luis Suarez, le problème, c'est que c'est souvent dans des matchs à haut risque. Voilà, comme là, tu vois, c'est la Coupe du Monde, c'est le huitième de finale, c'est chaud, il y a il y a le truc. Voilà. Il attaque l'épaule de son adversaire Kielini avec le dos qui essaie d'arrêter l'arbitre. Suarez qui simule une blessure au ventre et on voit Eindhoven player. That fight in there earned a 7-game suspension. That was 2010. Le problème, c'est qu'il en est à trois victimes, Luis Suarez. Il a bouffé trois personnes pour le moment, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la première fois, on lui a dit, oh. Deuxième fois, on l'a sanctionné. Troisième fois, on l'a sanctionné lourdement en lui disant, tu sais quoi, tu fais ça, c'est terminé. Donc, à mon avis, il s'en réserve une quatrième. Et j'avais peur que ce soit pendant les huitièmes de Coupe du Monde. Imaginez, il bouffe un membre à Mbappé, parce que je pense que la dernière, il va sectionner un membre. Imagine, il lui bouffe un membre. Oui, certes, il va être un peu plus léger, Mbappé, mais il va y avoir un problème d'aérodynamisme, hein. Ça, je te le dis, hein, c'est obligé. Donc, ouf, on s'en sort avec une demi-finale de Coupe du Monde. Et en plus de ça, on s'est fait bouffer personne et Luis Suarez rentre en Uruguay. Passons à Yuri Tillmans qui a mis un petit coup de pied au cul à Neymar. Il lui a dit, allez, tu dégages toi aussi. Neymar prend l'avion. À 2 heures d'intervalle, les gars, à 2 heures d'intervalle. Hier, j'étais dans une ivresse. J'étais en ivresse totale, franchement. Et Neymar, tu ne gagneras jamais de Coupe du Monde. Enfin, attends, ça peut changer. Peut-être que l'année prochaine, tu vas devenir quelqu'un de bien et que je t'apprécierai. Je remettrai jamais en question ton niveau au niveau du ballon. Mais ton comportement, j'ai horreur de ça. Bouge. Allez, rentre au Brésil. Holidays. Et en fait, le truc, c'est que on est en demi contre la Belgique. Et contre la Belgique, bah, moi, j'estime qu'en fait, qu'on est déjà en finale. Ouais, on est déjà en finale parce que toutes les équipes qui restent pour moi sont à la portée de l'équipe de France. Comme je l'avais dit au début, on a les meilleurs jeunes joueurs de la génération. Oui, ils sont en France, bah, il y a aussi un petit peu en Belgique, tout ça, mais en équipe de France, quand tu prends vraiment le potentiel des joueurs, Pogba, Mbappé, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Par rapport à ça, je suis content de voir Paul Pogba qui commence à s'affirmer en tant que meneur, en tant que leader. Je trouve que c'est ce qui manquait à cette équipe. Et donc là, il l'a prouvé qu'il pouvait le faire. Et ça fait vraiment plaisir parce que on va avoir de plus en plus besoin d'expérience. Je suis par contre un petit peu déçu du manque de turnover dans l'équipe parce que je ne pense pas que Pavard et Hernandez vont pouvoir tenir jusqu'au bout de la Coupe du Monde comme ça, hein, parce qu'il reste 2 matchs, mais c'est 2 gros matchs qui restent, hein. C'est comme si tu en faisais 5, hein. Donc voilà. Je tiens quand même à féliciter Pogba et Antoine Griezmann, tiens, parce que même si je t'aime pas, je trouve que tu as fait un très bon match. Merci à l'équipe de France pour ce match. Merci à Yuri Tillmans. Merci à Djibril Sidibé. Bah, l'important, c'est de participer, Djibril. Et oui, c'est Daniel Subasic avec la Croatie qui va jouer contre la Russie pour donc son huitième de finale pour savoir s'il accédera aux demi-finales. Et un Angleterre-Suède que bah, je vais suivre parce que quand même la Suède, faut savoir quand même qu'ils sont un petit peu costauds. Je suis pas convaincu par l'Angleterre. Donc voilà, c'est pour ça que bon, moi j'estime que la porte est ouverte pour l'équipe de France pour ramener cette Coupe du Monde en France. Et là, ce serait vraiment, mais vraiment, vraiment dommage de ne pas la ramener, hein. Mais pour ça, il va falloir se défaire de la Belgique. Et la Belgique, eh ben, ils sont un peu similaires à l'équipe de France. C'est de jeunes joueurs, c'est des stars, c'est des fous. Il y a du De Bruyne, il y a du Hazard, il y a du Tillmans, il y a du Lukaku. Il y a vraiment des gros joueurs. Il va falloir se méfier 2 fois plus que contre l'Uruguay. Et comment dire, la Belgique, ça fait très longtemps que les Belges attendent après leur équipe nationale, ce qui fait qu'ils ont une revanche à prendre sur les dernières compétitions où ils n'ont pas brillé alors qu'ils avaient le potentiel.
Et là, ils sont pas montrés du doigt, mais presque par le peuple belge pour faire quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Alors, ça va être très difficile. J'estime que la finale va se jouer ici. Si on arrive à passer la Belgique, logiquement pour moi, hein, ce sera le plus dur de fait. Voilà, je vous souhaite. Attention, ça reste une Coupe du Monde, les gars. Hein. Ouais, ça reste une Coupe du Monde. Hein. Et il faut savoir que c'est une sélection. Une sélection, le mec, il va chercher des gars qui sont pas dans le même championnat, qui n'ont pas le même système de jeu, qui n'ont pas le même entraîneur, qui n'ont pas la même gueule, qui s'aiment pas, qui s'aiment bien. On ne sait pas. Et c'est difficile, c'est pire que dans le fut. Hein. Ah, les traits, des fois, ils sont rouges. Hein. Tu peux pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit la classe d'un sélectionneur qui arrive à créer une équipe avec des joueurs comme ça, arrivés au pif. Et oui, non, mais oui, toi, t'es marrant. Pourquoi on prend pas lui? Mais s'il va pas avec le système de jeu, il va pas avec le système de jeu. Mais voilà, bon, allez, j'arrête de parler avec toi. J'aimerais finir par un gros big up à mes amis de la Belgique. Fred alias Virtuose Ezekiel, ouais, c'est sur Xbox, tu peux pas comprendre. En tout cas, j'aimerais te dire, Fred, qu'on va prendre Yuri Tillmans et on va le renvoyer en Belgique pour qu'ensuite il vienne à Monaco parce qu'on a un match le 4 août. Oui, je suis désolé, mais en tout cas, tu ne klaxonneras pas avec ta voiture. Et non, c'est nous, on va le faire. Bonne semaine à tous, profitez du soleil, il fait beau, c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a un match de l'AS Monaco, d'ailleurs, on y passe tout de suite.